La nature de la réalité, voyage au-delà des illusions. L'espace et le temps sont le cadre dans lequel l'esprit est contraint de construire son expérience de la réalité. Emmanuel Kant. La réalité est une énigme qui fascine et intrigue l'humanité depuis des millénaires. Ce que nous percevons comme réel est-il la seule réalité qui existe? Sommes-nous enfermés dans une dimension de perception limitée, ou existe-t-il d'autres plans, invisibles et pourtant bien présents? Plongeons dans cette réflexion avec un regard neuf et une approche originale. 1. La réalité, une construction sensorielle. Notre perception de la réalité est avant tout une expérience sensorielle. Nos yeux captent la lumière, nos oreilles détectent les vibrations sonores, et notre peau ressent la chaleur et la pression. Pourtant, ces impressions sont filtrées et interprétées par notre cerveau, qui recrée une version du monde à partir des signaux reçus. Ce que nous percevons n'est donc jamais la réalité brute, mais une interprétation subjectivée par notre biologie et notre esprit. Certaines illusions d'optique ou phénomènes comme les rêves prouvent à quel point la réalité peut être malléable dans notre esprit. Ainsi, ce que nous tenons pour acquis comme « réel » n'est qu'une partie d'un vaste spectre de possibles. Nous pouvons nous demander si chaque individu vit une réalité légèrement différente des autres. Après tout, nos souvenirs et nos expériences influencent nos perceptions. Deux personnes peuvent observer la même scène et en tirer des conclusions totalement opposées. Cette subjectivité fait partie intégrante de notre expérience humaine. 2. La réalité objective existe-t-elle? Les scientifiques et philosophes débattent depuis longtemps sur l'existence d'une réalité objective, indépendante de la conscience. La physique quantique, par exemple, remet en cause une vision fixe du monde. Les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanés jusqu'à ce qu'elles soient observées. Cela suggère que la réalité pourrait être profondément interactive, dépendante de l'observateur lui-même. D'autre part, certaines théories en cosmologie avancent que l'univers pourrait être une simulation sophistiquée, une matrice régie par des lois que nous découvrons peu à peu. Cette hypothèse pousse à réfléchir sur la nature même de notre expérience du monde. Sommes-nous des êtres organiques évoluant dans un environnement tangible, ou de simples projections dans une réalité codée? Si la réalité est une construction, alors elle pourrait être modulable. Nos pensées, nos intentions et nos émotions pourraient influencer directement la nature de ce que nous expérimentons. Certains chercheurs en neuroplasticité démontrent que nos croyances façonnent même la structure de notre cerveau. 3. L'existence d'autres dimensions et réalités. Si notre perception sensorielle nous limite, pourrait-il exister d'autres dimensions de réalité au-delà de notre compréhension actuelle? La physique théorique explore des concepts comme les univers parallèles, les dimensions supérieures et le multivers, suggérant que notre propre réalité pourrait n'être qu'un fragment d'un ensemble bien plus vaste. Les expériences de mort imminente, les phénomènes inexpliqués et les avancées dans la compréhension de la conscience semblent indiquer qu'une réalité immatérielle pourrait coexister avec notre monde matériel. Certaines traditions spirituelles et philosophiques ont depuis longtemps envisagé l'existence de plans subtils, où l'énergie et l'information circuleraient différemment. En considérant l'idée des mondes parallèles, nous pouvons imaginer que chaque choix que nous faisons crée une nouvelle bifurcation dans la trame du réel. Si nous pouvions accéder à ces réalités alternatives, comment cela influencerait-il notre perception de l'univers? 4. La réalité et la conscience humaine. Si la réalité est aussi fluide et sujette à interprétation, alors peut-être avons-nous plus de pouvoir sur elle que nous le pensons. Nos croyances façonnent notre monde, nos pensées influencent nos expériences, et notre conscience joue un rôle plus actif que celui d'un simple spectateur. Les recherches en neurosciences montrent que l'activité mentale peut modifier notre perception du monde. L'état d'esprit d'une personne peut littéralement changer la manière dont elle ressent et interprète son environnement. Cela implique une relation intime entre la conscience et la réalité. La méditation et certaines pratiques introspectives permettent aux individus d'accéder à des états modifiés de conscience, où la perception du réel se transforme.
Ces expériences remettent en question les limites de la réalité ordinaire et ouvrent des portes vers d'autres dimensions de l'être. 5. Quelle réalité choisir? Finalement, la question n'est peut-être pas tant de savoir quelle est la réalité, mais plutôt, quelle réalité voulons-nous créer? Si la réalité est en partie construite par notre conscience, cela signifie que nous avons un impact direct sur notre environnement et notre expérience. Nos choix, nos pensées et notre attitude façonnent l'univers dans lequel nous évoluons. Nous pouvons envisager la réalité non comme un état figé, mais comme un champ d'opportunités en perpétuelle mutation. Il ne s'agit pas seulement de découvrir ce qui est réel, mais d'oser imaginer ce que pourrait être une existence élargie, remplie d'infinité de possibles. La nature de la réalité demeure un mystère, mais explorer ses multiples facettes nous invite à dépasser nos limites et à envisager l'existence avec curiosité et émerveillement. Peut-être que le secret de la réalité est simplement de continuer à chercher. 6. La réalité comme un champ d'énergie et d'information. Une hypothèse fascinante suggère que la réalité pourrait être avant tout un champ d'énergie et d'information. La matière elle-même, à son niveau le plus fondamental, est composée de particules subatomiques en perpétuel mouvement, interagissant au sein d'un réseau invisible. Certains scientifiques avancent l'idée que la conscience humaine pourrait être en lien avec ce champ d'information universel, agissant comme une antenne qui capte et influence la réalité. Nos pensées et émotions auraient ainsi un impact direct sur la structure de notre environnement, et la réalité ne serait pas seulement extérieure à nous, mais intrinsèquement liée à notre propre état d'être. Cette vision transforme la perception que nous avons de l'existence, au lieu d'être de simples observateurs passifs. Nous serions des co-créateurs de la réalité, capables d'interagir avec des dynamiques énergétiques encore largement méconnues. 7. L'imagination comme porte vers d'autres réalités. Si la réalité est fluide et sujette à interprétation, alors peut-être que l'imagination est une clé essentielle pour explorer ses limites. L'humanité a toujours utilisé les récits, les mythes et les œuvres d'art pour donner forme à des mondes qui défient notre compréhension ordinaire. Dans les traditions philosophiques et spirituelles, l'imaginaire est souvent considéré comme une passerelle entre les dimensions. Certaines personnes rapportent des expériences de rêve lucide ou de visualisation qui semblent leur offrir une perception élargie du réel. Les avancées en technologies immersives, comme la réalité virtuelle ou augmentée, permettent aujourd'hui de simuler des réalités alternatives qui questionnent encore plus la définition de ce qui est vrai et tangible. Peut-être que, dans un futur proche, nous serons capables de voyager consciemment entre différentes couches de réalité, élargissant notre expérience bien au-delà de ce que nous considérons aujourd'hui comme possible. Conclusion, la réalité, un mystère en perpétuelle évolution. La question de la nature de la réalité est un voyage intellectuel sans fin, une quête qui défie nos perceptions et nos croyances les plus profondes. Ce que nous considérons comme réel dépend de notre conscience, de notre interprétation sensorielle et des théories que nous développons pour donner du sens à l'univers. Si la réalité est malléable, alors nous avons un rôle actif à jouer dans son façonnement. Nous sommes à la fois les explorateurs et les architectes de notre propre monde, influencés par nos pensées, nos intuitions et notre capacité à imaginer au-delà des frontières du connu. La science et la philosophie continueront à repousser les limites de notre compréhension, et peut-être qu'un jour, nous découvrirons que ce que nous percevions comme la seule réalité était en fait une minuscule facette d'un ensemble bien plus vaste. Finalement, la plus belle façon d'approcher la réalité est de l'interroger sans cesse, avec émerveillement et humilité. Car peut-être que le secret de l'existence n'est pas de chercher à tout comprendre, mais de continuer à explorer. Et toi, comment perçois-tu la réalité? Merci de votre écoute. Clique j'aime et abonne-toi.